Je vais passer à la troisième approche, qu'on appelle l'approche managériale. Et comme son nom l'indique, c'est une approche qui s'appuie beaucoup sur les managers. Euh, John Kotter, qui est aussi un chercheur américain, dit que la réussite d'un changement passe par la mobilisation des managers et leur engagement. Donc, il estime qu'il faut les former. Il faut former des managers à ce qu'ils soient un relais important. Et donc, lui, il propose ces 8 étapes-là que je vous affiche sur cette planche pour former les managers au changement. Alors, il dit quoi? Que dès le début, très tôt, il faut créer l'urgence. Oula, c'est important de changer quelque chose. Donc, il faut envoyer un signal très fort à l'entreprise pour dire, tiens, il faut un changement. Donc, il faut créer un sentiment d'urgence à travers des argumentaires qui montrent que il est important, il est plus que urgent d'opérer un changement. Ça, c'est la première étape. Et après, il dit qu'il faut, à l'issue de cela, former une coalition. Donc, le manager, quel que soit son niveau, hein, doit très vite établir un leadership pour entraîner du monde avec lui euh, afin de former une coalition. Et ensuite, il faut créer, une fois que cette coalition existe, il faut créer donc une vision. Vous avez rappelez-vous que dans l'approche précédente, on parlait aussi de vision. Donc, en fait, vous constatez que en fait, toutes ces approches ne sont pas séparées, ce sont des approches qui sont liées et qui s'appuient sur les travails des autres. Donc là, il faut créer une vision. Voilà, l'objectif ici, c'est d'éviter la peur du changement, parce que tout le monde a peur hein, de changement. On aime bien rester, garder nos habitudes. Donc, il faut donner et partager très vite aux gens euh, ce pourquoi on est en train de changer. Hein, et puis, proposer et définir avec précision ce qui va changer dans leur vie future. Et une fois que cette vision est créée, en fait, il faut communiquer cette vision. Pour Kanter, comme pour Cotter et comme pour Kanter, la communication est un levier assez important. Euh, la communication doit être rappelée très régulièrement auprès des collaborateurs pour qu'ils comprennent tout le temps ce pourquoi on est en train de faire le changement et ce que ça va leur apporter réellement et les inciter de cette façon à adhérer à la chose. Et le cinquième point, et dont on parle de Cotter ici, c'est d'inciter l'action, à l'action. Au Cotter, au fait, le manager doit inciter ses collaborateurs à expérimenter le changement. C'est très, très important. Il ne faut pas attendre qu'on arrive à la fin du process pour l'expérimenter. Au fur et à mesure qu'on avance, il faudrait l'expérimenter et voir rapidement euh, quel est l'apport, ce que ça apporte de positif ce changement. Et une fois qu'on a incité l'action, il faut générer des victoires, un peu comme chez Kanter. Hein. Kanter dit qu'il faut des récompenses, des reconnaissances. Là, ce que dit Cotter, euh, c'est de, de, de générer des victoires rapides. Oui, euh, il, faut, il faut très vite même organiser des fêtes, des rencontres pour célébrer des petits jalons dans le changement. Ça permet de motiver la troupe pour l'étape d'après. Et ça, tout ça sont des choses que le manager doit savoir faire et doit souffler à son équipe. Le, le septième point de Cotter ici, c'est de consolider les succès. Oui, c'est la phase avant généralisation. Et il est important que les victoires rapides euh, soient partagées. Une fois qu'on partage les victoires, que tout le monde est conscient du fait que le changement nous a véritablement apporté quelque chose, on passe à la phase d'ancrage
du changement, où là, on est plutôt dans la phase de généralisation de la solution. Je prends toujours l'exemple d'un changement de logiciel. On décide par exemple de partir d'un CRM à un autre, et que là maintenant on a prouvé l'intérêt de la chose, on a fêté ce que ça nous a apporté, mais là on va maintenant déployer à échelle nationale ou internationale, suivant le rang de la société, cette solution, ce changement, et, et, et pour pouvoir gagner au fait la pérennité de ce changement. Okay.